C'était vraiment l'atmosphère qui régnait pendant ce camp. Il y avait vraiment des anges, il y avait vraiment la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Vraiment, et le frère Paul Hawkins, qui était le prédicateur principal, qui venait d'Angleterre et qui était responsable de Jeunesse sans mission, est rentré dans cette dimension, ça fait quelques années, quoi. Il partageait comment les anges lui apparaissaient, comment il allait au ciel, il voyait Jésus, la gloire de Dieu, les anges. Et il a vécu plein d'expériences comme ça, qu'il nous a partagées. On a été vraiment encouragés. Je suis parti là-bas, j'étais plein de Dieu, mais maintenant que je reviens, je déborde. Amen. Amen. On va se frotter à toi alors. Ouais. Frottez-vous à Jésus. Alléluia. Voilà, si un après l'autre, si quelqu'un a un témoignage, venez. Allez, je commence. Tu commences. Allez, j'ouvre le bal. Donc pas trop long, hein, Oui. qu'on puisse avoir du temps aussi pour écouter la parole. Bonjour, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Donc oui, effectivement, on revient avec truc. Donc moi, je suis partie là-bas, par contre, j'étais sans dessus dessous. La raison, c'est que j'avais plus de relation personnelle avec le Seigneur. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quand on n'a plus de relation avec le Seigneur, ça descend. Voilà. Donc moi, je suis arrivée là-bas, j'étais avec ma petite fille. Donc je me suis dit que ma petite fille, elle allait avec les enfants dans les réunions. Donc vraiment, j'y allais parce que je savais que j'en avais besoin. Et donc en fait, on m'a dit qu'après, vu que ma fille ne voulait pas se détacher de moi, on ne pouvait pas la prendre. Donc là, je me suis dit, Seigneur, oula, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait venir, mais si je ne peux pas assister aux réunions ou si je suis toujours en train de surveiller ma fille, là, je ne comprenais pas du tout. Et à part pleurer, j'arrivais à rien à faire. J'ai juste été un moment aux toilettes, j'ai crié au Seigneur et je lui ai dit, explique-moi, enfin comprends. Voilà. Et il m'a dit, mes voix ne sont pas tes voix. Ok. Et voilà, et donc la réunion s'est passée, et le soir, en fait, donc Paul Hawkins s'est invité à la fin de la réunion, et ben il vient discuter avec moi, et là déjà il a eu des paroles réconfortantes. Il m'a dit, mais tu sais, tu es une lumière, voilà, tu as un beau cœur, tu es sensible. Ok, et donc déjà je suis repartie un petit peu boostée, c'était le soir, on était se coucher, et j'ai décidé vraiment, parce que j'avais eu une colère un peu contre le Seigneur, donc je lui ai vraiment demandé pardon, je lui ai dit, Seigneur, non, c'est pas toi, enfin voilà, je comprends pas ce qui se passe, mais voilà, mais je te fais confiance. J'ai vraiment voulu prendre position en disant, je te fais confiance, Seigneur. Donc voilà, et donc le lendemain matin, réunion, j'étais avec ma fille, et ma fille, elle aime louer le Seigneur. Donc déjà, elle passait aussi des bons moments avec le Seigneur. Et là, donc, juste après la louange, et ben, Paul Hawkins me dit, toi, là-bas, lève-toi. Ok, ça marche. Et là, j'ai eu une sacrée délivrance. Voilà. Et une sacrée prophétie. Voilà. Donc là, vraiment, le Seigneur m'a dit, ouais, tu vois, je t'aime, je t'ai pas oublié, et c'est vraiment ta place. Ouais. Et j'ai eu encore voilà, j'ai perdu mon porte-monnaie, on me l'a ramené, enfin voilà. Et on a été bénis. Et juste ce que je voulais rajouter, comme j'ai rajouté au témoignage là-bas, c'est que l'année dernière, j'avais été à Vannes, au camp de Thierry Copp, j'étais partie transformée, pareil. Et c'est vrai que je suis revenue, et au bout d'un moment, ben voilà, des fois la routine qui s'installe et le fait de perdre la relation avec le Seigneur. Et ben là, je suis retournée cette année, j'étais encore pire que l'année d'avant quand je suis venue. Donc vraiment, être chrétien, c'est pas, comme je dis, aller des séminaires, des trucs, se rebooster, repartir, se rebooster, repartir. Non, il faut vraiment à un moment dire ferme. Alors je vous le dis, mais je me le dis, hein, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord, mais c'est lui qui fait le boulot. Moi j'ai dit, Seigneur, moi j'y arrive pas, hein, de toute façon, par mon propre moyen. Donc c'est vraiment à lui sur qui il faut compter, quoi. On fait tous des erreurs, hein, vraiment, mais il faut apprendre à se pardonner, pas de culpabilité, mais toujours ne pas s'éloigner de lui. Voilà. Amen. Amen. Suivante. Alors moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand le pasteur a enseigné cette atmosphère du ciel qui nous a fait découvrir. J'étais très impressionnée parce qu'il nous a révélé des mystères que je ne connaissais pas, comme par exemple des arbres qui chantent. Et quand il nous annonçait cette parole, il était continuellement dans une joie permanente. Hein, vous l'avez vu? Tout le temps, il était en train de rigoler, dans une joie, mais alors, tu voyais que c'était le Saint-Esprit. Tout le temps dans une joie permanente. Et moi, ce qui m'était arrivé, je vais vous raconter quand même, quand j'étais là-bas, le mercredi, j'avais une couronne qui bougeait. Et elle me faisait mal. Vous savez ce que c'est que d'avoir mal aux dents, hein?
Et la nuit, j'ai passé une nuit blanche. Minuit et demi, 4h30, je me suis levée, j'ai pris du Doliprane, ça c'était du pipi de chat. Ça n'aidait pas du tout. Alors j'ai dit au Seigneur quand même, tu m'as pas fait venir ici quand j'avais cette rage dedans. Tu m'as pas fait venir ici pour que je suis obligée d'aller en urgence me faire arracher cette dent à Mulhouse, là chez le dentiste. Viens, aide-moi. Et puis Michel il ronflait à côté. Oh. Je me suis dit à 7h le matin, il s'est réveillé, j'ai dit, ah, cet après-midi, on va aller au dentiste, on va aller arracher cette dent. Et au moment où je le dis, la dent, elle sort. Elle est tombée toute seule. Mais c'est une racine comme ça. Hein. Et je n'ai pas saigné, ça s'est refermé le trou, impeccable, plus de douleur, plus rien. Alors je me suis dit en moi-même, quand même, Seigneur, je savais que tu étais docteur, mais je ne savais pas que tu étais dentiste. Hein. Jésus, il sait tout faire. À toi la gloire, Jésus. Amen. C'est pour juste le camp, pour le camp, ceux du camp. Quelqu'un d'autre? Excusez-moi, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre? Eh bien, frères et sœurs, moi aussi, j'ai vécu des choses magnifiques. Il y a longtemps maintenant que j'en vis des choses, mais c'est toujours tout frais, tout neuf, tout beau et tout puissant. Dans un temps où nous avions une séance de délivrance, c'est très impressionnant, ça bouge. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Mais pendant ce temps-là, pendant que les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées, mes yeux étaient fermés, j'intercédais pour les orateurs, pour les équipiers, pour tout le monde. Je dis, mais Seigneur, je ne suis pas là pour rien quand même. Hein. Et à ce moment-là, pendant ce temps de délivrance, rien à voir, sauf une petite porte sur ma gauche, un tout petit portillon, qui s'ouvrait et qui se refermait brutalement. Toc, 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 toc. Il y avait juste une petite lumière, avec un bon coup de brouillard. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rouvert un œil pour voir si elle était là, non, je ne la voyais pas. Les yeux ouverts, je ne la voyais pas. C'était bien ailleurs. Et quand j'ai refermé, j'ai revu cette porte. Et à chaque fois qu'il y avait une personne qui était délivrée d'une maladie, de quoi que ce soit, automatiquement, un objet se précipitait dans la porte et la porte se refermait derrière brutalement. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis là? Eh bien, c'est tout simple. Sachez que si Dieu vous délivre de quelque chose, quoi que ce soit, ça ne repousse pas, ça ne revient plus parce que la porte a été fermée. Amen. Amen. Et quand on a dit, quand l'orateur a dit, vous savez, il y a des petits papiers sur lesquels il y a votre condamnation, et Jésus il est en train de les déchirer et les rejeter. Et à ce moment-là, j'ai vu une flopée de petits papiers qui volaient à travers la salle et qui s'en allaient dans cette porte qui se refermait définitivement. Gloire à notre Dieu. Quand il fait les choses, il les fait bien et il va jusqu'au bout. Et ça ne repousse pas. Ça, faut s'en rappeler. Amen. Amen. J'étais comme tous nos frères et sœurs qui sont là, qui étaient aussi avec nous. Et l'année dernière était formidable, mais cette année était encore plus. Pourquoi? Parce que nous avions déjà plus l'intention d'écouter tout qui est riche, tout qui vient du Seigneur, qui était vraiment touché le cœur au profond de notre cœur. Alors, j'étais à côté d'une personne qui n'a jamais été allée à une réunion, jamais. Et elle me dit qu'est-ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle attend de dire de cette façon comme un prêtre, un pasteur. Et moi je lui ai dit, c'est pas un pasteur, c'est Dieu Tout-Puissant qui est là pour vous montrer qui elle est, ou qu'elle veut choisir aujourd'hui de vous. Et elle a dit, et vous croyez que c'est vrai? J'ai dit si.
Sim, je crois. Et j'ai dit, votre tristesse, elle va disparaître. Elle va se transformer en joie. Parce que Dieu, il veut faire de vous un instrument entre ses mains. Et il y avait déjà une personne de la famille qui était dans là-dedans. Puis au foyer disait aussi, écoute, nous allons mis un peu dans la chambre pour que nous étions dans la même chambre. Nous allons mis et nous allons prier. Nous allons prier, nous allons mettre dans la prière. Le Seigneur cherche. Et elle a dit, s'il cherche, s'il crie, je suis là. Mais elle a parlé de ma façon strambolique. Et à noite, elle va et elle a dit comme ça, écoute, quand j'étais assise dans la bord du lit, tu me dis que Dieu que me cherche. Je dis, sim. Sim, Deus vous cherche. Et elle a dit, viens, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier pour moi et tu vas voir que ça donne. Nous commençons à prier. Dans l'après-midi, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, maintenant c'est l'heure d'aller promener un peu dans la montagne. Et je dis, mais qu'est-ce que ça vous intéresse plus? C'est la montagne ou c'est Dieu? Et elle a dit, oui, c'est Dieu, il m'a encore rien dit. Il m'a encore s'approché pas de moi, mais même qu'elle s'approche de vous, vous n'arrivez pas à le connaître parce que les choses que vous avez dans la tête, c'est que c'est fort pour vous. Dieu, il veut de nous, il veut faire de nous un instrument de louange et d'adoration. Prendre-le. Venez. Elle est venue encore une autre fois, assise à bord du lit et priait de nouveau. Et elle a dit, mais Thérèse, vous savez que cet homme qui passait avec sa main sur ma poitrine, pour elle, où elle s'est mise? Parce que je ne le vois aucune part. Je dis, cet homme, c'est Jésus. Et elle a dit, maintenant je vais prendre tout le livre que mon fils est là, pour lire, parce que je sais que c'est le Seigneur qui m'a touché. Et sûr que c'est le Seigneur qui l'a touché. Amen. Bonjour à tous. Alors moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que Paul Hawkins avait une réelle intimité avec Dieu. Et c'est pour ça, je pense qu'il a vécu des choses, mais même folles, je dirais, des choses que avec notre esprit normal, naturel, on ne peut pas les comprendre. Et peut-être que je peux juste vous raconter une petite histoire, mais je vais vous la faire courte. Si jamais je la fais mal, vous me rectifiez, ceux qui étaient au camp. Il a raconté qu'il était avec un ami dans la rue. Je voulais aussi vous dire que le Saint-Esprit, il n'agit pas seulement dans l'église, mais il agit aussi en dehors. Et il nous a raconté des histoires qu'il a vécues tous les jours, dans sa vie de tous les jours, pas uniquement dans l'église. Et il avait raconté qu'il se promenait avec un ami qui était chrétien, et le Saint-Esprit a demandé à cet ami de crier dans une boîte aux lettres « Alléluia ». Le gars, il est allé, il a crié « Alléluia ». Et alors, vous savez, il a raconté ça d'une manière vraiment très marrante, quoi. Et alors, tous les gens l'ont regardé, tous les gens qui étaient autour, ils ont regardé, ils ont dit, celui-là, il est... Et puis, du coup, il n'y a rien qui s'est passé. Là, une deuxième fois, il a crié dans la boîte aux lettres, « Alléluia ». Et alors, il y a un monsieur au 3e étage, hein, si j'ai bien compris, qui lui a dit... Qui a dit Alléluia? Alors, le gars, il était un peu... Il a dit, moi. Il a dit, vous montez ici. Et le monsieur, il est monté ici, mais Paul Hawkins, il est resté dans la rue. Et au bout d'1 heure et demie, il n'était toujours pas là. Et il s'est dit, oh, je vais appeler la police, Paul Hawkins. Et puis, du coup, il redescend, et au bout d'1 heure et demie, et Paul Hawkins lui dit, et alors il a dit, cette personne, elle voulait se suicider, et il l'a amenée au Seigneur. Et il a sauvé une vie, quoi. Alors, il a demandé au Seigneur un signe.
Oui, c'est vrai. Il a demandé un signe au Seigneur, la personne qui voulait se suicider. Et c'était quoi le signe qu'il avait demandé? Allez, ben, il savait pas en fait, il a dit si tu existes, et vu qu'il a entendu Alléluia. Alléluia, oui, le fait qu'il a entendu Alléluia, c'était un signe de Dieu pour lui. Donc, soyons vraiment guidés par le Saint-Esprit. Et j'avais déjà aussi entendu une histoire comme ça avec quelqu'un qui devait faire la roue. Et qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? J'étais impressionnée parce qu'on a parlé avec une personne aussi qui pendant 16 ans ou 18 ans recherchait le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit. Et elle l'a eu lors du camp. Ce qui m'a aussi beaucoup impressionnée, c'est que cette année, vraiment, j'ai eu une très bonne communion avec les personnes qui étaient là-bas et je les trouvais plus ouvertes que les camps précédents que j'avais faits. Et je trouvais que la gloire de Dieu, elle était plus puissante sur les gens et que les gens, ils avaient vraiment un cœur ouvert, ils avaient faim et soif de Dieu. Et voilà, je veux vous encourager tout simplement à avoir une plus grande intimité avec le Seigneur, à obéir au Saint-Esprit. Maintenant, faites pas n'importe quoi. Là où est la liberté, là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Donc, obéissez au Saint-Esprit et recherchez vraiment la face de Dieu et le Seigneur, il va vous diriger. Et pour moi, c'était vraiment un camp merveilleux et on revient toujours, on est toujours encouragé parce qu'on ne peut pas revenir découragé, c'est pas possible. Voilà. Amen. Amen. Jusqu'à demain ou après-demain, on va écouter la parole de Dieu. Marie-Jo nous apporte le message du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, que ce ne soit pas un message de plus, mais que ce soit des paroles qui viennent toucher les cœurs en profondeur. Oui, Saint-Esprit, ouvre les oreilles de notre cœur. Amen. Amen. Et le titre de ce message, c'est « Viens, je veux parler à ton cœur ». Quelle que soit ta vie, tes faiblesses, ta médiocrité, tes peines, tes souffrances, ce matin, laisse-toi rejoindre par le Christ. En Osée 2,16, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu accueille de nouveau son peuple. Israël était comme une épouse infidèle. Néanmoins, Dieu voulait reconquérir son cœur. Osée 2, 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Au verset 21, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Au verset 27, je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Ce texte, nous pouvons l'attribuer à l'Église d'aujourd'hui, dont nous faisons partie. Et on peut lire en Apocalypse 2, versets 2 à 4, c'est le Christ qui parle à l'église d'Éphèse. Cette église a plein de qualités, mais elle a oublié quelque chose. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'étais point lassé. C'est une église modèle, hein? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà, Christ désire que l'on aime comme au premier jour. D'un amour fort, un amour que rien
ne peut détruire. Aussi, nous sommes souvent rebelles et infidèles. Mais Jésus te parle en Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais si tu veux entendre sa voix, il te faut faire silence, comme pour le petit Samuel, en 1 Samuel 3:10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Au verset 21, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Quand on fait silence, quand on est à cœur avec le Seigneur nous fait des révélations. Si nous voulons accueillir sa parole et avoir des révélations, tais-toi et écoute. Écoute Israël, Shema Israël. En Ézéchiel 33:11, Dieu dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Et il dit, le Seigneur, il répète, « Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Toujours en Ézéchiel 33:16, « Tous les péchés que tu as commis seront oubliés. Si tu pratiques la droiture, la justice, tu vivras. » Dieu a exactement le même amour pour ceux qui sont en Christ et pour Christ lui-même. Comme il aime Jésus, il nous aime, nous. On est frères et sœurs de Jésus. Hein. Parce que devant le Père, on a la même valeur, puisque Jésus a tout payé pour nous. En Jean 3:16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, l'amour de Dieu s'est manifesté dans le plus grand sacrifice qu'il a pu faire pour ceux qu'il aime, son propre Fils. Le sacrifice est la mesure de l'amour. Le sacrifice de Christ est la mesure de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste en pardonnant les péchés. En Éphésiens 2, 4, 8, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Oui, Christ a un amour particulier pour son Église, qui est son corps et son épouse. Mais il aime d'un amour personnel tous ceux qui croient en lui. Il a aimé les siens qui sont dans le monde pendant qu'il était sur la terre. Tous les hommes, cependant, n'étaient pas les siens, pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Les siens sont donc ceux que le Père lui a donnés. La preuve qu'un homme fait partie des élus, c'est qu'il est venu à Christ. En Jean 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Le Cantique des Cantiques est un merveilleux livre de poèmes qui parle de la relation entre Dieu et son peuple ou entre Jésus et son Église. Tu peux le prendre pour toi, par exemple. Chapitre 5, verset 2, où l'épouse dit «
J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée. Je pensais au Saint-Esprit. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai pensé à Jésus quand on lui a joué la tunique. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? J'ai pensé au lavement des pieds aussi. Le verset 4, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte de ton cœur. Laisse-toi faire. Laisse-le embellir ton cœur, le réparer, lui prodiguer des soins s'il est blessé. Laisse-toi aimer. Jésus veut se révéler à toi. Il veut t'encourager. Il veut t'élever et te propulser en avant. En Ézéchiel 34, versets 15 et 16, « C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. » Versets 25 et 26. « Je traiterai avec elles une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. » Alors le Seigneur a des promesses merveilleuses pour chacun d'entre nous. Pourquoi s'en priver? Si tu veux rencontrer ton Dieu dans l'intimité, on a parlé beaucoup de l'intimité quand on était dans le camp. En Matthieu 6, 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus lui-même priait la nuit ou le matin afin d'être seul avec son Père. En Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. En Matthieu 14, 23, quand il l'eut renvoyé, c'est-à-dire la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alors fais comme lui. Après une journée de travail, mettez-vous à l'écart pour vous reposer. Mais souvent, nous sommes trop fatigués pour trouver le sommeil et nous perdons notre temps à nous retourner dans le lit. Si nous voulions nous lever et répandre nos cœurs devant Dieu, nous nous sentirions bien mieux reposés et nous trouverions ensuite le sommeil. Si nous voulons suivre l'exemple de Christ, il est bon de sortir de la foule et des distractions de la vie. On est souvent pris par toutes sortes de choses, le téléphone, il y a ci, il y a ça. Hop, téléphone dehors. Hein. Et puis on ne répond pas. Hein. Parce qu'on est toujours tenté pour répondre. Et puis alors, voilà, tout est foutu. Hein. Enfin, le diable, il trouve toutes sortes de trucs pour qu'on ne soit pas en intimité avec le Seigneur. Hein. Donc, ignorez-vous ce que c'est que de s'agenouiller dans les bois sous un arbre, là où les oiseaux gazouillent?
ou à la lumière des étoiles silencieuses, ou même au clair de lune, ou même si nous partons en vacances au bord de la mer. Pourquoi pas? Et parler avec le Seigneur comme ça, avec les vagues qui viennent et qui reviennent. C'est merveilleux ça. N'avez-vous jamais prié les yeux dirigés vers le haut, vers la face de Dieu? C'est une bénédiction inestimable que devrait connaître chaque enfant de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste dans le fait qu'il n'oublie jamais ceux qu'il aime. Parfois, nous pensons qu'il nous a oubliés, mais ce n'est pas le cas. Combien de fois on croit que le Seigneur est loin, alors il est toujours là. Même quand on croit que pire des situations, Dieu est là. Une femme, en Ésaïe 49, versets 15 et 16, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et il dit, va même jusqu'à aller, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Vous vous rendez compte quel Dieu, quel amour? Voici, je t'ai gravé sur mes mains, et tes murs sont toujours devant mes yeux. Ça c'est en parlant de Jérusalem. L'amour de Dieu se manifeste en permettant que nous soyons appelés ses enfants, et nous le sommes réellement. Notre Papa du ciel. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mon enfant, c'est Jésus qui parle, écoutez. Sur la croix, mon cri déchirant, et j'ai soif. C'est en Jean 19, verset 28. C'était un cri vers toi, pour te dire que j'ai soif de ton amour. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas comme les hommes qui s'élèvent en ennemis de la croix, comme ceux qui ont perdu la foi, ou comme ceux qui n'ont plus le temps de prier pour me rencontrer, pour écouter ma voix. Toi, ma petite brebis, j'ai d'abondantes grâces pour toi. Et puis on pourrait prendre maintenant le psaume 45. On va lire le psaume 45. Ça parle de l'Église. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Jésus, c'est le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, huis ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur, la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ton sceptre et de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Des palais d'ivoire, des instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite. Parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages.
et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi, dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or, elle est présentée au roi, vêtue des habits d'or brodés. Elle est suivie de jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. C'est l'image de l'Église, son épouse. Oui. Toi, Église d'aujourd'hui, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est nous. Toi, Église d'aujourd'hui, tu as la faveur de Dieu le Père, à cause de Jésus, l'époux, qui a mis le prix pour te racheter. Il t'attend pour célébrer et consommer les noces éternelles, car tu es presque prête. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin. Ce sont les œuvres justes des saints. Attendons-nous notre époux, le Seigneur. Il veut toujours t'embellir plus. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie de faire partie de ton Église, ton épouse bien-aimée, que tu aimes et que tu choisis. Il nous fait des cadeaux, le Seigneur. Car le roi porte ses désirs sur ta beauté. Il est ébloui de ta beauté. Aide-moi par ton esprit à achever la beauté de ta promise, pour que je puisse entendre ta voix me dire, comme dans le Cantique des Cantiques, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, il y a en toi point de défaut. Et dans le Cantique, chapitre 3, verset 4, à peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Amen.